Salut, c'est Clavier Fantôme. Aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter le nouveau roi à petit budget du marché des mini-PC. Le nouveau modèle G10 de GMK Tech à 189 $ avec 16 Go de mémoire DDR, 4 préinstallés et 512 Go de SSD, PCIe Express 3 est un concurrent direct et sérieux de la série N d'Intel. Au premier abord, il peut être surprenant de constater un regain d'intérêt pour ce processeur AMD 3500U sorti au début de 2019. L'élément clé ici est le prix de ce mini PC à 189 $. Le G10 apporte beaucoup et constitue une offre qu'on ne peut pas négliger dans la catégorie à petit budget. Cette revue ne peut être faite sans une confrontation directe avec les modèles Intel de la série N. Le G10 avec son processeur 3500U apparaît comme un jeune prétendant prêt à détrôner l'ancien roi de la série N. Mais cette affirmation doit être nuancée comme nous le verrons plus loin dans cette revue. Dans cette revue, nous passerons en revue le design et les spécifications du G10 ainsi que l'interface des ports. GMK Tech a réalisé un nouveau moule pour le G10 inspiré du design réussi du modèle précédent avec un flux d'air complet à 360 degrés. Ensuite, nous procéderons à l'ouverture du boîtier et aurons un aperçu visuel du matériel. Et c'est là que le G10 brille. Le G10 brille au niveau de son hardware avec sa mémoire préinstallée en double canal et 2 emplacements NVMe. M2 sont inhabituels dans la catégorie mini PC à petit budget. C'est une victoire pour le consommateur. Nous passerons ensuite par quelques tests de performance et verrons où se situe le G10 par rapport au processeur N150 d'Intel et l'élément clé caché qu'il faut garder à l'esprit lorsqu'on compare la série N d'Intel et les puces 3500U. Je vous donnerai aussi mon avis sur les meilleurs réglages du BIOS pour maximiser les performances du G10 en toute sécurité. L'attrait évident du G10 réside dans ses capacités de jeu. Nous aborderons donc le jeu rétro et l'émulation de console ainsi que le jeu PC léger où le G10 dispose d'un catalogue plus large que la série N. Nous terminerons par une configuration et un test rapide d'un GPU externe, ce qui était amusant sur ce type de modèle à petit budget. Et je vous donnerai enfin mes avantages et inconvénients à la fin de la revue. Sans plus tarder, entrons dans les détails de cette revue. GMK Tech a donc conçu un nouveau boîtier moulé pour le G10. Au niveau du design, de la recherche et de la production, cela signifie un coût supplémentaire et du travail en plus. Quand vous voyez une marque de mini-PC sortir un nouveau modèle avec un boîtier ancien réutilisé sur plusieurs modèles, il faut savoir que c'est une économie de bout de chandelle. Ici, il faut donc apprécier l'effort de GMK Tech affiché avec ce nouveau boîtier moulé avec un flux d'air amélioré. Les résultats sont une efficacité de refroidissement améliorée qui conduit à de meilleures performances globales du système. Le G10 donne définitivement l'impression d'un modèle de mini-PC de 2025, brillant, petit et puissant. Nous avons ici un boîtier en matière plastique, mais sachez qu'un boîtier métallique peut sembler meilleur à première vue. Toutefois, les boîtiers métalliques en forme de carré agissent comme une cage de Faraday et nuisent au signal Wi-Fi et Bluetooth. Si vous appréciez ce type de revue approfondie, prenez un moment pour appuyer sur le bouton « J'aime », laissez un commentaire, un simple bonjour serait formidable ou vous abonner à la chaîne pour d'autres revues détaillées de mini-PC. Merci pour votre gentillesse. Nous avons ici le processeur AMD 3500U avec 4 cœurs, 8 threads allant d'une fréquence de base de 2,1 GHz jusqu'à 3,7 GHz. La mémoire est une DDR4 en double canal à 2400 MHz. Le processeur graphique intégré est le Vega 8, nom de code Picasso. Bref, historique, AMD a nommé ses GPU internes précédents d'après de grands peintres historiques. Ici Picasso, puis Cézanne pour la série Vega 8 Zen 3 et enfin Rembrandt pour le processeur graphique intégré 580M. Ne confondez pas ce GPU Vega 8 avec le Vega 8 de la série 5000 qui est un processeur graphique intégré plus puissant. Passons à l'interface des ports de cette petite bête. Cet appareil est chargé tant à l'extérieur avec ses ports qu'à l'intérieur avec le matériel, mémoire, carte Wi-Fi, emplacement NVMe, carte mère. Comme mon mentor Reddy aimait le dire, ces petits mini PC sont de la science-fiction. Mention spéciale à All Crows Associates, la référence PC de Reddit. À l'avant, nous avons 2 ports USB 3.2, un bouton d'alimentation et une prise audio. Le flux d'air est conçu autour d'une grille d'aération inférieure pour l'entrée d'air et d'une grille latérale pour l'évacuation avec l'intégration supplémentaire du panneau supérieur doté d'une grille d'aération à 360 degrés. Sans cette combinaison d'attributs de refroidissement, un tel facteur de forme réduit aurait échoué au niveau du refroidissement.
C'est pourquoi un modèle concurrent comme le Wow P5 est beaucoup plus volumineux, avec une mémoire en canal unique aux performances médiocres et un seul emplacement NVMe M2. Le facteur de taille ici présent est criant. Le volume ici est plus petit qu'une bouteille de coca de 17 onces. À l'arrière, nous avons un port USB de type A, deux ports USB de type C, dont un port réservé à l'alimentation. L'autre port de type C est un port à 20 Gb par seconde prenant en charge l'affichage vers un moniteur jusqu'à 4K 60 images par seconde, la fourniture d'alimentation et le transfert de données. Nous disposons également d'un port HDMI 2.1, d'un DisplayPort 1.4, d'une serrure Kensington et d'un réseau local Ethernet à 2,5 Gb. À l'intérieur, on constate visuellement un matériel très compact. L'équipe de GMK-Tech a néanmoins réussi à laisser suffisamment d'espace pour protéger le SD avec un dissipateur thermique. Nous avons un généreux SSD PCI Express 3 et un emplacement NVMe libre pour ajouter du stockage ou configurer un GPU externe pour les passionnés de niche comme moi qui aiment expérimenter. Ensuite, nous trouvons un double module étiqueté GMK-Tech de 8 Go DDR4. Je n'avais jamais vu ces autocollants auparavant, la raison doit être une production personnalisée pour le développement de la marque GMK-Tech. Cela a du sens, GMK-Tech étant une marque ambitieuse en évolution continue. Là encore, GMK-Tech a bien fait en proposant un double module de mémoire préinstallé pour optimiser les performances du système. Un module unique de 16 Go aurait réduit de moitié les performances du processeur graphique intégré. Comme nous le voyons ici dans ce comparatif, une configuration de RAM en un seul canal est à proscrire. Enfin, nous avons une carte Wi-Fi 5 avec prise en charge du signal Bluetooth 5. Nous commençons le chapitre des benchmarks avec Cinebench Air, 23 en mode équilibre par défaut à 15 watts. Et nous allons comparer les résultats avec le mode haute performance à 25 watts soutenu et un pic en rafale jusqu'à 35 watts. Le gain en multicœur est énorme en mode haute performance avec une augmentation de 45% des performances, mais nous perdons des performances au test monocœur. Toutefois, 2,8% reste une valeur marginale dans les benchmarks. Ce score inférieur est dû à des températures plus élevées, entraînées par une puissance thermique nominale plus élevée. Ensuite vient Cinebench R24. Nous partons encore du 15 watts par défaut et comparons de nouveau avec le mode haute performance. Contrairement au test précédent, on observe une amélioration des performances à la fois en monocœur et en multicœur. 93 degrés Celsius est assez chaud, mais nous n'avons pas eu de throttling thermique. Cinebench est le test où je constate toujours la température la plus élevée. Geekbench 6, on constate le même gain de performance sur le score multicœur. Comparons maintenant les résultats du G10 avec un mini PC Intel N150. On voit que le N150 a surpassé le processeur AMD 3500U du G10 de 20% au test monocœur. Dans le benchmark CPU-Z, le N150 est dépassé par le processeur AMD en multicœur et prend une petite avance au test monocœur. Notez simplement que les performances Intel sont réglées à 15 watts, ce qui correspond au mode équilibre du G10. Donc en termes d'efficacité énergétique, le processeur Intel de la série N montre toute sa force ici. En conclusion, le G10 est bien plus puissant que le N150 d'Intel en performance multicœur, mais au test monocœur, le processeur Intel est plus performant. Nous passons maintenant à Trodmark avec Team SPI, Firstrike et Night Red Bench. J'ai obtenu un score légendaire à Firstrike avec le G10. Les résultats montrent clairement la supériorité et les performances graphiques par rapport au processeur Intel, ce qui était attendu. Vérifions maintenant la température au repos et la consommation en mode haute performance à 25 watts soutenu. La température et la consommation sont un peu élevées, mais c'est parce que OBS et le gestionnaire des tâches tournent en arrière-plan. D'habitude, OBS et le gestionnaire des tâches n'affectent pas mes relevés au repos, mais le 3500U est une puce différente en mode haute performance et sollicite agressivement les applications pour maximiser les performances. Plus réalistement, nous sommes à 8,5 watts de consommation et en dessous de 60 degrés Celsius au repos lorsque le gestionnaire des tâches est capturé en capture d'écran avec OBS fermé. Les températures et le bruit sont généralement des préoccupations majeures pour les acheteurs. Faisons donc un test de bruit maintenant. À 25 watts, le G10 donne une impression de rapidité. J'exécute la capture vidéo BS, j'installe Epic Games et le logiciel m'y Riva Tuner en même temps, plus l'installation des mises à jour Windows. Et pourtant le G10 reste très réactif. En multitâche, le G10 se ressentira définitivement plus rapide que le N150.
Les précédents benchmarks multicœurs élevés du G10 étaient l'aperçu synthétique de ce qui se passe ici dans les applications du monde réel. La lecture 4K n'est donc pas un problème, nous n'avons aucune perte d'image sur cette démonstration 4K. Plusieurs fenêtres sont ouvertes, 16 Go de mémoire vive suffisent pour gérer 20 fenêtres ouvertes en même temps sans subir de gel ou de latence perceptible. Maintenant, parlons des réglages du BIOS. Le G10 est configuré par défaut en mode équilibre à 15 watts. Le mode haute performance est réglé à 25 watts soutenu avec un pic en rafale jusqu'à 35 watts en CTDP qui correspondent à de courtes pointes de consommation. Le mode silencieux est fixé à 10 watts. Sur des processeurs haut de gamme, je conseillerais de laisser le mode système en équilibre, mais sur ce processeur à petit budget, le mode haute performance offre une meilleure expérience de jeu et d'utilisation applicative. Notez que vous ne pouvez pas ajuster manuellement votre puissance thermique nominale. La seconde option intéressante est l'option GFX, ou la taille du frame buffet UMA, qui contrôle la quantité de mémoire vive dédiée à la mémoire du processeur graphique intégré. La diminuer ou l'augmenter impacte les performances en jeu. Le réglage par défaut est 3 Go. L'augmenter à 4 Go ou 8 Go apporte peu d'avantages sur ce processeur, et 8 Go priverait vos 16 Go de mémoire vive de trop de ressources. Vous pouvez donc laisser ce paramètre à 3 Go. Les réglages du BIOS sont assez limités ici. Dans la configuration du processeur, laissez tous les paramètres tels quels. Désactiver le CPU Boost réduirait la fréquence du processeur à 2,1 GHz, utile pour abaisser la température mais au prix d'une perte de performance. Ce réglage peut servir dans des environnements nécessitant une faible puissance de calcul. Le dernier réglage à vérifier est la gestion du ventilateur dans l'onglet moniteur matériel. Malheureusement, cette option est limitée. Vous ne pouvez pas définir une courbe de ventilation et vous êtes contraint à une valeur unique de vitesse de ventilateur, quelle que soit la température. L'unique utilité pratique de ce réglage serait d'augmenter la vitesse du ventilateur pour obtenir de meilleurs scores de benchmark, sans tenir compte du niveau de bruit ou d'une utilisation prolongée réaliste. Il est donc préférable de laisser ce réglage sur auto et de laisser le micro-logiciel gérer la courbe du ventilateur. Ce Z10 dit c'est une excellente option pour le jeu rétro à petit prix. Il fait tourner tous les émulateurs de console dans RetroArch, même avec les shaders les plus lourds comme CyberLab Mega Diesel. J'ai pu lancer des jeux avec plusieurs couches de shaders tout en capturant la vidéo du gameplay avec OBS, ce que je n'ai pas réussi à faire avec le N150. Le N150 pouvait exécuter plusieurs shaders dans RetroArch, mais il manquait de ressources processeurs pour capturer la vidéo du gameplay de manière satisfaisante. Seuls des shaders légers fonctionnaient pour la capture interne. Le G10 est donc une meilleure option pour le streaming de jeux rétro. Notez que Mario 64 et GoldenEye sont des versions PAL, donc ces jeux tournent à 50 images par seconde, contrairement aux versions NTFC à 60 images par seconde. La console Sony PlayStation 2 de 6e génération fonctionne parfaitement. Encore une fois, ma version de God of War est en PAL. Le jeu n'atteint pas ses emblématiques 60 images par seconde, mais le gameplay reste aussi fluide que si c'était du 60 images par seconde. Les consoles Wii U et GameCube n'ont aucun problème pour faire tourner les jeux de manière fluide. Notez encore une fois que les 25 images par seconde sur Mario Sunshine sont normales pour cette version PAL, la version aînée. FC tourne à 30 images par seconde. Les jeux Wii U et Switch représentent la limite des capacités d'émulation du G10. Certains jeux tournent parfaitement, comme New Super Mario Bros. Mais la plupart doivent être joués en mode docked. Et même en mode docked, certains jeux ne tournent pas bien, même en réduisant la résolution à 720 pixels. Avec Mario Odyssey, j'ai dû réduire la résolution à 720 pixels en mode docked pour obtenir un gameplay fluide. Maintenant Minecraft, la version Bedrock, verrouille 60 images par seconde même sur des serveurs publics. La version Java tourne au-dessus de 60 images par seconde mais avec des réglages plus bas. L'expérience globale de Minecraft est satisfaisante. Dans le test suivant, je présente côte à côte le G10 et le N150. L'idée générale est que le G10 propose un niveau graphique au-dessus du N150 et tourne en 1080 pixels là où le N150 est en 720 pixels ou propose un réglage graphique supérieur à celui de la puce graphique Intel.
Là où le N150 ferait tourner un jeu en réglage faible, le G10 fera tourner le même jeu en réglage moyen. Au mieux, le G10 fera tourner le jeu à un réglage et une résolution supérieure, comme ici avec Dir 3. Comme indiqué dans l'introduction de la vidéo, le G10 avec son processeur graphique interne supérieur comparé à l'Intel N150 dispose d'un catalogue plus large de jeux PC légers. Le G10 fera tourner des jeux que n'importe quel modèle de la série N ne pourrait tout simplement pas lancer. Passons rapidement aux températures. En TDP haute performance ou charge de jeu, la température du processeur varie entre 70 et le bas des 80 degrés Celsius, ce qui est acceptable. Si vous voulez abaisser la température, vous pouvez augmenter la vitesse du ventilateur dans le BIOS puis revenir dans le BIOS pour réinitialiser le réglage par défaut une fois votre session de jeu terminée. Malheureusement, des applications comme Fin Control ne détectent pas le capteur du ventilateur, donc nous ne pouvons pas contrôler le ventilateur depuis Windows. Cependant, comme mentionné précédemment dans le chapitre des réglages du BIOS, je ne recommande pas de modifier le réglage du ventilateur, car cela n'a de sens que si vous le mettez à sa vitesse maximale, ce qui rendrait le système bruyant. Et faire fonctionner un système où des réglages proches de leurs limites pendant de longues périodes est quelque chose que je ne recommande pas. Ici, avec Hitman Absolution, les images par seconde sont dans la basse trentaine, mais elles sont stables sans gêne ni latence. Le jeu reste fluide même à un tel niveau d'image par seconde. Rassurez-vous, si vous échouez dans votre mission, les conséquences sont immédiates. Nous terminons cette revue avec une configuration GPU externe incroyable sur ce mini PC à 189 $. Je ferai une vidéo séparée sur le G10 et la configuration GPU externe avec différentes cartes graphiques externes. Pour conclure cette revue, le G10 n'est pas destiné à remplacer la série N d'Intel, car la série N fonctionne à la moitié du TDP du G10 tout en offrant des performances monocœur proches. Le G10 est une alternative à l'Intel Shen Series. Si vous voulez un modèle à faible consommation avec des capacités graphiques limitées et de bonnes performances de transcodage, la série ne reste la meilleure option. Mais si vous voulez un système avec plus de puissance en multitâche et de meilleures performances en jeu, alors le G10 est le meilleur de tous les temps. Point final. En dessous de 200 $, je ne doute pas qu'à ce prix, AMD concurrence enfin avec succès Intel, qui était pratiquement seul dans cette tranche de marché à petit budget. Le G10 est un excellent compagnon de voyage et un système secondaire. À 189 $, le G10 est un choix de premier plan et l'un des mini-PC les plus attractifs du moment sur le marché des mini-PC. Si vous avez aimé cette revue, laissez un j'aime, commentez et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer mes prochaines publications. D'autres excellentes revues de mini-PC arrivent bientôt. Merci!